Bonjour les sunshine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo plutôt spirituelle, plutôt connectée à l'âme, puisque c'est une vidéo sur mes oracles préférés. Ça fait quelques semaines que je vous demande dans les newsletters ou sur Instagram de me dire quel thème vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, parce que c'est pour vous que je partage, donc c'est vrai que c'est précieux que vous me donniez des thèmes. Et le thème de mes oracles préférés est revenu. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps, je vous remets le lien si ça vous intéresse. Mais voilà, en voilà une nouvelle avec les oracles qui sont mes préférés en ce moment. Alors j'en ai beaucoup, je suis une fan. Même si j'ai commencé à être plutôt dans, pas l'hyperconsommation, mais quels oracles vraiment me font vibrer. Parce qu'il y a des oracles qui vont être connectés à vous et d'autres moins. Donc c'est plutôt vous, vous allez être connectés à des oracles et d'autres moins. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer un petit peu le nom de l'oracle, pourquoi je les aime, etc. Alors ça reste ma vérité et mon expérience, mais au moins ça peut vous guider. Parce que des fois, acheter sur internet sans vraiment connaître, sans savoir les cartes qu'il y a dedans, il y a déjà des gens qui m'ont dit j'ai acheté l'oracle sur internet et j'ai été déçue des couleurs, des cartes, etc. Donc au moins là, grâce à une vidéo où je vous partage, vous pouvez voir à quoi ressemblent les cartes, quel est le thème de l'oracle, pourquoi je vais plus utiliser l'un ou l'autre. Ça va vous permettre d'être guidé dans votre choix. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, tous les soirs, je partage un tirage à 2 ou 3 choix avec un oracle différent aussi et c'est toujours chouette. Et moi, de manière personnelle, ça fait tellement d'années que les oracles font partie de ma vie. Déjà, le matin, je trouve que c'est un peu le GPS de la journée. Je prends un mot, un galet, une carte. C'est un peu le message de la vie. Ça vous donne une petite pensée à méditer. Ça vous donne, je sais pas, une note quoi. Je trouve ça plutôt chouette. Ça se connecte. C'est très souvent très vrai. Et ça sonne juste. Et si ça sonne pas forcément juste, c'est peut-être que justement c'est quelque chose à aller voir, à aller découvrir, à poser un peu votre attention dessus. Après, il y a des oracles qui sont plus pour faire vraiment recevoir un message plus profond ou faire une demande avec plusieurs tirages. Par exemple, les tarots, ça va être pour des tirages plus profonds sur des questions précises. Tout dépend en fait de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en faire. À titre personnel, je prends carte le matin, carte le soir. Et de temps en temps, j'ai envie de faire une étude sur un thème, sur plusieurs messages d'un oracle. Et dans ce cas, je prends des notes, j'écris et je fais du journaling sur les messages des cartes et ce que je ressens afin vraiment de faire comme une petite thérapie avec soi-même et de mettre des mots sur ce qu'on ressent à l'aide d'une guidance des cartes en fait. Et ça, je trouve que c'est un petit moment avec soi qui est très très précieux pour avancer sur son chemin. Donc on y va, j'ai assez parlé. Je vais vous parler d'un oracle que j'adore tirer le matin pour avoir un petit mot pour la journée et il est très facile parce que c'est un petit oracle. Là c'est le petit oracle de l'intuition. Il existe plein de petits oracles, c'est des versions mini et je les trouve très chouettes, ça vous fait juste un petit message. Celui-là il est sur l'intuition, cette faculté extraordinaire à l'intérieur de nous qui est naturelle. Donc ce petit oracle, ce que vous faites d'ailleurs pour tous les oracles, vous faites un petit nettoyage, vous tapez 3 fois dessus, 1, 2, 3 et vous soufflez. Ça c'est un petit acte psychomagique pour simplement nettoyer les énergies. De temps en temps vous pouvez le passer à la sauge ou au palo santo avec l'intention de libérer. Vous pouvez dessiner un lemniscate, le petit signe de l'infini aussi, afin de remettre une bonne vibes, relever la vibration de l'oracle et le nettoyer parce qu'en fonction des humeurs, des jours, etc., c'est bien de faire un petit reset. À savoir, un oracle est personnel. Normalement, il n'y a que votre énergie qui le touche. Et si des fois vous décidez de partager votre oracle avec une personne, eh bien vous posez l'intention et c'est vraiment votre choix. Et puis après, vous faites un petit nettoyage à la sauge pour remettre je dirais une énergie neutre. Voilà. On y va, petit oracle de l'intuition. Alors ce que je vais faire, c'est pour chaque oracle que je vous présente, je vais tirer 2 cartes. C'est simple, je vais vous dire de choisir un ou deux, comme ça fait un peu ludique dans la vidéo. Donc choisissez un ou deux et je vous donne le petit message. Donc si vous avez choisi un, vous avez cette carte que je vous lis juste après. Et si vous avez choisi deux, vous avez cette carte. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des petites cartes. Ok, très simple. Voici le dessus des cartes. C'est une genre de petite boîte secrète. Boîte à clés. C'est très mignon.
Donc si vous avez tiré la carte 1, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et le message de la carte numéro 2, boussole, pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Génial. Je vous disais justement que l'intuition était merveilleuse. En tout cas, voilà à quoi ressemblent les petites cartes. Je vous montre un peu des autres juste pour que vous voyez à chaque fois comment c'est à l'intérieur, pour vous envoyer quelques-unes. Donc il y a toujours un petit message et un petit dessin. Je ne vais pas vous en montrer trop, mais voilà, et à chaque fois il y a un petit mot, un mot principal et puis un petit texte en dessous. Merveilleux. Donc ça c'est un petit oracle à tirer, ou le matin ou le soir, mais on va dire c'est le petit truc rapide qui vous donne un petit message sur lequel vous pouvez méditer, donner le ton sur votre journée, enfin bref, c'est plutôt chouette. Mon deuxième oracle préféré, l'oracle des licornes. Il est plutôt magique. Il est plutôt magique, il est plutôt divin, il est plutôt en lien avec les créatures mystiques et enchanteresses qui symbolisent les miracles, la magie, la pureté. Donc c'est magnifique, il est magnifique cet oracle. Entrez dans le monde enchanté de la magie et des miracles. Alors c'est un oracle avec un livret. Donc ce qui est super quand il y a des livrets, c'est que ça vous permet d'aller un peu plus loin dans le tirage, d'avoir un message plus profond. Ça c'est très chouette. Alors là, je ne vais pas vous faire la lecture profonde, mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a un carnet avec... Oh, ça c'est une carte que j'avais dû tirer avant. Des fois, je laisse des cartes au plein milieu. Voilà, il y a un carnet, et puis sur chaque carte, il y a le détail, ça vous amène une réflexion plus poussée. Ce que je trouve magnifique dans cet oracle-là, c'est les aurores boréales. Alors perso, j'en ai jamais vu en vrai, mais sûrement un jour. Voilà, le derrière des cartes est splendide, tout simplement. Tout simplement. Et l'avant des cartes est splendide aussi, c'est plein de licornes. C'est des licornes avec... Bon là, vous allez sûrement voir en avant, en arrière, mais en tout cas, voilà, à chaque fois, il y a une belle licorne qui vous transmet un beau message. Alors dans les cartes, il y a les mots qui sont symbolisés, mais il y a aussi les dessins à regarder. Essayez de voir les messages un peu partout sur la carte, sur les mots et dans le cahier, dans le carnet. Alors on y va pour un petit tirage à 2 choix. Je vous laisse choisir 1 ou 2. Donc vous mélangez vos cartes. Des fois il y en a une qui saute, c'est toujours un signe. S'il y en a 12 qui sautent, c'est pas un signe, il faut recommencer. En tout cas, vous mélangez, vous coupez. Moi, j'aime bien mélanger, couper, et puis voilà. Donc, si vous avez choisi 1, ce sera celle-ci. Et si vous avez choisi 2, ce sera celle-là. Alors, tadam! Donc, carte numéro 1, équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Message numéro 1. Et le message numéro 2, partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ça veut dire que vous avez des choses à offrir au monde et que vous n'êtes pas obligé de les offrir seul. Vous pouvez partager les tâches et faire des choses encore plus grandes ensemble. Donc voilà les 2 messages, l'équilibre et le partenariat. Tada. Pour les messages des licornes d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a le carnet et vous pouvez aller plus loin dans la lecture, dans le message de la vie et de votre âme. Troisième, l'oracle préféré du moment, l'oracle Origine. Alors, pourquoi je l'aime autant? En vrai,
parce qu'il est rond. Je trouve qu'il n'y a pas d'oracle rond, enfin j'en connais pas autant que des oracles rectangles comme des cartes quoi. Et je le trouve tellement joli. Voilà, les cartes origines. Et je trouve qu'il change. Et c'est un peu de l'art abstrait, comment vous dire. Regardez les images, elles sont complètement différentes en fait des autres oracles. Il y a un peu de géométrie sacrée, il peut y avoir des symboles totems, ouais voilà, beaucoup de symboles. Et voilà, je trouve que ça change vraiment. La créatrice et la dessinatrice ont fait de belles choses. Là aussi, on a un carnet. Le monde a besoin de ta lumière. L'oracle rond pour explorer sa lumière. Il est génial parce que à chaque texte, enfin à chaque carte, il y a une citation, il y a une affirmation, il y a un fil d'or iconographique, c'est-à-dire vraiment en lien avec le dessin. Il y a un fil d'or symbolique, il y a un fil d'or intuitif et il y a un fil d'or conducteur. C'est-à-dire vraiment ça vous amène à une guidance que je trouve géniale. Voilà. Tiens, l'homme doit harmoniser l'esprit et le corps. Mon corps est un temple sacré. Tout à fait. Il y a aussi des questions d'introspection. C'est génial. Voilà, cet oracle, ça vous permet vraiment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des fois l'oracle où on se fait une introspection avec un peu de journaling, et ben ça, c'est un oracle à méditer, si je peux dire. Voilà. Donc, je vous tire 2 cartes. Choisissez un ou deux et vous aurez un mot, le mot de la carte. Donc, tac, tac, tac. Alors, ceux qui ont choisi 1, ce sera celle-ci. Et ceux qui ont choisi 2, ce sera celle-là. Choix 1, la douceur. Génial. C'est marrant. J'écris tous les jours mes objectifs de la journée. Et ce matin, j'avais écrit... Parce que dans les objectifs, il y a les choses à faire, mais il y a aussi comment on veut se sentir. Il y a le faire et l'être. Et j'avais écrit la douceur. Ben voilà, elle est là. La douceur pour le choix 1 et l'origine pour le choix 2. Alors du coup, comme c'est vraiment juste un petit mot, je vais vous faire un petit partage. Je ne vais pas lire tout le texte, mais vous faire un petit partage du carnet. Pour la douceur, tendresse, gentillesse. Alors, l'affirmation avec la douceur, c'est « j'apporte de la douceur dans toutes mes relations ». J'apporte de la douceur dans toutes mes relations. Il y a aussi le fait de savoir que nous sommes profondément aimés, vraiment le côté enveloppant, sécurisant à l'intérieur de soi, le fait d'être assez, etc. Le fait de... La carte de la douceur, c'est un cocon de tendresse et de volupté. Et le message, c'est il est urgent de vous laisser envelopper d'amour. C'est beau, hein? C'est un très beau message. Je le prends pour moi, celui-là. Et pour bien sûr tous ceux qui auront choisi le mot 1. Et pour le mot 2, donc origine. Alors, origine, je suis l'extension de l'univers. Alors là, on est sur une belle carte de connexion à l'univers, voilà, au soi, à l'âme. Je suis l'extension de l'univers. Ce qui fait de toi un être humain, c'est la coexistence parfaite d'une âme et d'un corps. C'est beau. Donc voilà, cette carte, je pense qu'elle vient vous amener à la conscience justement de votre grandeur, de votre splendeur. Voilà, le fil d'or, c'est l'essence, l'âme, la source, ce qui est au départ de vous. Ah, c'est une très belle carte. Et cette carte vous demande de vous interroger sur ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre ? En lien avec l'origine de qui vous êtes, donc de cette grandeur, splendeur qui connecte l'âme et le corps. Et vous êtes là pour vivre avec un grand V et pas juste exister. Revenez à la source de pourquoi votre incarnation. Alors là, on est sur une carte de grande réflexion. Voilà les sunshine, ça c'était le 3e oracle, encore 3. Je me régale à vous faire ces partages parce que j'aime tellement les oracles.
Alors, jeu suivant, on est sur un jeu qui raconte une histoire. L'oracle de la voix divinatoire. Il est magnifique. C'est des cartes très simples. Très très simples. Mais je vais vous dire, je trouve que ça raconte une histoire parce que c'est des tirages où c'est comme ça que moi je l'utilise. Je tire 5 cartes. À savoir les oracles, il y a souvent des pochettes comme ça très jolies. D'habitude elles sont plutôt or ou beige et celui-ci c'est rouge. D'ailleurs c'est un peu de Noël. Alors voici le dos des cartes. J'aime bien, ça fait un peu vague, lune, couleur du chakra coronal qui est ce mélange de violet et de blanc. Chakra coronal, c'est au-dessus de la tête. Ça, je vous relie justement au ciel. Donc, le but est de raconter une histoire avec plusieurs cartes. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais en tirer 5. Voilà, juste comme ça. Et puis, on va voir ce que ça nous raconte. Pas de hasard pour ceux qui regarderont la vidéo. Du coup, tac, tac, tac. On va voir quel est le message pour nous. Donc, je vais tirer 5 cartes. Énergie du collectif. Ça, c'est marrant. Tout à l'heure, on avait partenariat. Donc, le but, c'est de tirer d'abord les 5 et ensuite de voir quelle histoire on reçoit à travers les 5 cartes. Donc, énergie du collectif, c'est la première. C'est bien que le fait d'en tirer 5, vous allez pouvoir vraiment voir plusieurs cartes. Sphère spirituelle. Donc, à chaque carte, en fait, il y a un mot et un numéro. Troisième carte, déni. Oh dear. Ta quatrième carte, blessure de l'âme. Cinquième carte, timing dire. Alors, qu'est-ce que viennent nous dire les cartes? On a aussi un petit carnet. Voilà, sachez qu'il y a un petit carnet qui est très chouette. À chaque carte, il y a un petit texte. C'est pas long, c'est plutôt bref, en fait, cet oracle. Mais je trouve ça chouette de regarder le message. Moi, là, je vais faire un message totalement intuitif. C'est-à-dire que juste je regarde les cartes et je vois ce qui me vient. Le fait qu'il y ait la carte de l'énergie du collectif, je pense que ça vient parler tout simplement de nous tous. Vraiment en tant qu'humains sur Terre. Et la sphère spirituelle, je trouve que ça viendrait nous parler justement du fait qu'on est beaucoup plus que juste ce corps humain incarné, cette vie sociétale, tout ce qu'on a à gérer, tout ce qu'on a à faire, tout ce que le monde... tout ce dans quoi en fait on est éduqué, élevé et vous voyez ce truc un peu, on tourne autour des mêmes choses dans la sphère matérielle, etc. Donc quand je vois la carte du déni, je me dirais que c'est un peu l'énergie du collectif qui peut être dans le déni de sa dimension spirituelle, dans le déni de justement cette force beaucoup plus grande, ces raisons beaucoup plus grandes d'être ici, d'être incarné. Donc vraiment, c'est le côté, bien sûr, il y a plein de gens qui sont éveillés à ça, etc. Mais on vit tous quand même dans cette matrice, dans cette matière, on est drivé par beaucoup de peur. Alors que notre âme, c'est l'amour, c'est l'essence de qui on est, c'est le cœur, c'est la source, c'est beau, quoi. C'est beau. Et finalement, si on remplaçait toutes ces énergies de doute, de peur, de conflit, de manque, de perte par ce côté infini et éternel, la foi, croire, penser, rêver, créer, etc., c'est une toute autre dimension de vie. Donc je dirais qu'il y a le côté d'un déni au niveau du collectif de sa dimension spirituelle, ce qui fait que ça tourne un peu en boucle. Et la carte suivante, blessure de l'âme. Vous voyez d'ailleurs, il y a les poupées russes. Et à ce côté aussi, c'est marrant, mais ça me vient vraiment le côté, le petit enfant au début, puis qui grandit, et puis après, il y a le petit enfant, l'adolescent, le machin, la maman, la mère, enfin, ce qu'on devient en fait à l'échelle de notre incarnation. Et finalement, on s'enferme, il y a une petite blessure au démarrage, qui peut être une blessure d'ailleurs d'incarnation quand on arrive, et puis on grandit avec tant qu'on ne la règle pas. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le message,
c'est que y a les blessures de l'âme duquel il faut s'occuper parce que justement c'est si on n'est plus dans le déni de la sphère spirituelle et qu'on vient comprendre qu'il y a des schémas qu'on répète dans la matière qui nous rendent pas forcément heureux, qui nous font un peu tourner en boucle, et bien justement c'est aller régler les blessures de l'âme en faisant un chemin sur soi, en se focalisant sur son bien-être, sortir du déni peut-être de certaines choses sur soi, du déni de cette dimension beaucoup plus grande. Et la dernière carte qui est le timing divin, je dirais du coup que c'est vraiment le côté, il y a un timing divin, tout est juste, il n'y a pas à se dire mince, j'ai peut-être pas fait comme il fallait avant, ou à se dire il est trop tard pour que quelque chose change, ou non en fait ce qui compte c'est maintenant, et tout est possible dans l'ici et maintenant. Et le côté timing divin aussi, c'est le côté que de toute façon tout est juste. Et si l'énergie du collectif fait que à aujourd'hui il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a aussi un timing divin, il y a aussi une force plus grande, il y a aussi un jeu de la vie qui nous dépasse tous et qu'on n'a pas la main dessus. Et donc je pense que c'est garder confiance aussi en ce timing-là, en le fait que les choses sont justes à une certaine échelle, dans une certaine dimension, dans un certain plan. Et du coup, le bilan de ces 5 cartes, je vous les remets, tiens. Énergie du collectif, sphère spirituelle. Donc connectons-nous à la sphère spirituelle, sortons du déni, occupons-nous des blessures de nos âmes et faisons confiance au timing divin, que tout est juste et que si on est en conscience de tout ça, on ne peut que s'élever, se libérer et vivre encore mieux. Et tout le monde est important, c'est chaque goutte qui prend soin de la pureté de l'océan, on est tous l'océan et chacun doit prendre soin de lui, d'elle. Et c'est comme ça qu'on fait un monde meilleur, qu'on s'impacte les uns les autres. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est de raconter une histoire avec ce jeu et je le trouve génial, les cartes sont jolies, il est simple, vous pouvez vous aider, c'est un oracle que j'ai depuis pas longtemps, je sais que moi avant je lisais beaucoup les textes on va dire des carnets et puis moi avec le temps je vais plus fonctionner à l'intuition etc. Puis des fois quand il y a une carte qui ne me parle pas totalement, je vais aller lire, ça dépend en fait. Ça dépend. L'oracle d'avant par exemple qui est vraiment comme je vous disais sur quelque chose un peu à méditer et tout, là oui vous ouvrez le carnet, vous prenez, donc ouais, ça dépend. Voilà, et les 2 derniers que je vous présente aujourd'hui que j'adore, c'est beaucoup plus rapide, c'est des tirages one shot comme j'aime à dire, donc élève tes vibrations et carte de manifestation. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter le dos des cartes et je vais en tirer une de chaque. Vous allez choisir lequel vous voulez. Élève tes vibrations, le dos des cartes est comme ça. Et les cartes, donc ça c'est un petit truc que vous pouvez tirer aussi le matin ou le soir, une petite carte comme ça, vous avez envie. Donc, hop, juste pour vous montrer quelques-unes. Il y a plutôt de la couleur, c'est plutôt écrit grand. C'est plutôt chouette. De toute façon, s'il fait partie de mes 6 oracles préférés dans ce moment, c'est qu'il est chouette. À partir de là, si je vous le présente, j'ai aucun partenariat avec personne, c'est juste moi qui ai envie de vous partager ça. Donc, augmentez votre puissance vibratoire et attirez tous ces bienfaits, c'est ce qui est écrit au fond du jeu. Et l'oracle, carte de manifestation, je ne sais pas si vous connaissez Le Secret, c'est quand même hyper connu. Il y avait un film, Le Secret, il y a des livres, enfin bref, c'est connu depuis très longtemps. Après, il y a eu des choses exprimées là-dessus, des bonnes et des moins bonnes, mais en tout cas, c'est la loi de l'attraction. On n'attire pas ce que l'on veut, ce qu'on dit juste à voix haute, on attire vraiment ce que l'on vibre à l'intérieur de soi. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. D'où le fait, quand vous voulez quelque chose, il y a le pourquoi, il y a l'intention, il y a la visualisation, il y a des tas d'autres dimensions, il y a la fréquence dans laquelle vous vibrez, il y a beaucoup de choses autres que juste dire « je veux ça », vous voyez. Voilà. Alors pour le secret, ce sont des cartes avec un S, des genres de petites flammes, et c'est simple, à chaque fois en fait c'est un texte. Donc plutôt chouette, à chaque fois c'est un texte, une couleur sur le côté, j'adore la matière des cartes, elles sont un peu dorées, elles sont un peu une dorure que j'aime beaucoup. Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre.
tout à fait. Alors on y va, je vais tirer une carte de chaque et puis je vous laisse choisir si vous voulez une carte de l'oracle Élève tes vibrations ou une carte du secret. Si vous avez choisi une carte Élève tes vibrations, je la sors. Et si vous voulez une carte, je vous dis elle glisse, c'est un peu doré, du secret, ce sera celle-là. Alors élève tes vibrations, je fais confiance à la sagesse intérieure. Et oui, la sagesse intérieure, c'est justement votre intuition, c'est justement la connexion à votre cœur, à votre âme, à vos ressentis corporels, parce que votre corps, d'une grande intelligence, vous transmet des messages à travers vraiment ce que vous ressentez, vos émotions, vos perceptions, vos sensations, etc. Donc, confiance à votre sagesse intérieure. Et si vous avez choisi de recevoir le message du secret, ta vie est entre tes mains. Ça, c'est un beau message de pouvoir personnel. Ça me fait penser à la citation « Ne mettez pas votre bonheur, les clés de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ». Tout à fait. Ta vie est entre tes mains, qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Un homme peut se changer lui-même, un homme peut maîtriser sa destinée. Alors oui, il y a des aléas de vie, mais on a quand même beaucoup plus de pouvoir qu'on veut bien nous le laisser croire. Je suis actuellement en train d'écrire mon prochain livre et justement j'écrivais ça. Aujourd'hui, j'avais un passage où je disais qu'on avait beaucoup plus d'impact sur notre vie que ce qu'on pourrait nous le laisser croire. On peut reprendre des choses en main dans plein de domaines, tout le temps en fait, et on n'est pas bloqué, on n'est pas laissé personne vous faire croire que vous pouvez rester dans une situation qui vous détruit ou qui vous fait souffrir. No way. De toute façon, au bout d'un moment, vous y serez resté tellement que vous aurez vraiment envie de changer. Et là, ce message est pour vous dire que votre vie est entre vos mains, quel que soit le domaine. Voilà les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Vraiment, s'il y a des messages qui vous ont résonné, etc., dites-moi aussi en commentaire. Mettez-moi un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je partage toutes les semaines un nouveau contenu. Bien-être corps, âme, esprit. Body Shine, donc que ça soit du mouvement pour prendre soin de votre corps, des recettes pour prendre soin de vos assiettes, ou du développement personnel, de la méditation, des affirmations. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, welcome, et c'est que du bien-être ici. Et si vous êtes là depuis longtemps, merci de votre fidélité. Namasté.